Ça prend du temps, en fait, c'est un processus. En fait, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est un concept, c'est un processus. En fait, c'est une idée qui est en tête, qui finit par se matérialiser. Grave, Mais il peut se passer des années-lumière. grave. Mais sauf que pour eux, en fait, si tu sais pas où tu vas, faut pas aller. Mais si on avait tous commencé comme ça, on serait nuls. Donc, du coup, il a fallu que je fasse mes preuves. Donc, quand j'ai commencé à faire un peu d'argent, ma mère l'a pas dit félicitations. Elle a juste regardé. Après, un jour, il y avait rien. J'ai eu droit à une réflexion. Je peux même pas lui en vouloir, mais j'ai eu droit à une réflexion du style tu me parles de vidéos, mais depuis là, on voit même pas la couleur de l'argent. Ouais. Tu Mais vois? en fait, mais moi, je comprends pas. Quand elle m'a dit ça, je pense qu'elle a dû se dire, vas-y, là, ça va le faire réfléchir, il va revenir à la raison. Non, moi, tu me donnes encore plus la dalle. Tu me dis, tu vois pas la couleur de l'argent? Attends, tu vas voir, je vais te montrer la couleur de l'argent, tu vois. Donc, et après, en vrai, moi, dans tous les cas, moi, je voyais rien d'autre que la vidéo. Mmh. Et du coup, j'essaie d'un peu de la faire grandir sur ça. Je lui dis, mais maman, regarde, t'es H24 devant BFM TV, tu regardes les infos. Tout ça, c'est de la vidéo, c'est de l'audiovisuel. Mais encore une fois, je pense que pour elle, c'est plus honorable de travailler à la télé, parce qu'ils sont en costume. Mmh. Mais elle capte pas tout l'univers de l'audiovisuel qui met en avant justement Je vois ce très bien. média-là. Tu vois? Ouais. Ils se posent pas la question. Pour eux, Donc, c'est qu'un ordinateur qui fait ça, ou c'est pas des gens qui Grave. travaillent. c'est ça. Ouais, Donc après, pendant longtemps, je lui en ai voulu. On était en guerre un peu. Et puis même aussi ma sœur, même si elle m'a payé l'école, on n'était pas si proches que ça, tu vois? Mmh. Donc c'était un peu difficile de lui faire part de mes rêves. En vrai, tout ce qu'il fallait faire, c'était juste prouver en vrai, hein. Continuer à faire ce que tu veux, comme dirait Damso, jusqu'à ça plaise aux autres, tu vois? Donc du coup, j'ai continué, je suis allé dans mes rêves et après je lui ai montré que voilà, j'ai eu du travail, je me suis lancé en tant que freelance. Même ça lui a fait peur. Elle m'a dit: «Freelance? Tu te rends compte c'est quoi freelance et tout?» Elle m'a dit: «Moi aussi je l'ai fait et j'ai pas réussi». Non, mais Mais si toi, tu as pas réussi, moi je vais réussir, tu vois? Projettent leur peur sur les autres. grave. C'est ça. Mais après, ça peut se comprendre aussi, d'une part, parce que, Et oui. en vrai, ce que vous dites, vous 2, ça me parle énormément parce que, moi, personnellement, j'ai eu mon master il y a 3 ans maintenant, je crois, et un master en communication. À la base, ils voulaient pas que j'aille en communication, déjà. J'y suis allée parce que moi, j'aime pas les maths. Donc c'était la seule la seule filière où il y avait un truc qui était, on va dire, un peu bien créatif et tout, et cetera. Ouais. Et à l'issue de ce master, en fait, je ne trouvais pas de travail parce que la communication, c'est un secteur qui est hyper bouché, vraiment hyper bouché. J'ai postulé, j'ai postulé, j'ai postulé, et en fait, parfois, les parents, ils se rendent pas compte de la pression qu'ils peuvent mettre aux enfants Complètement. Mmh. en les poussant, C'est en ça. fait, enfin, à toujours les, comment dire? Je vais pas dire les blâmer, mais toujours les pousser à postuler, alors que, en fait, si je te dis qu'il y a pas de travail, c'est qu'il y a pas de travail, en fait. En fait, ils nous prennent pour des On en- imbéciles. Ils disent non, lui, il sait pas faire en fait. C'est ça. Mais c'est ça, parce que on me disait: «Mais tu cherches mal, tu cherches C'est pas ça. bien, et cetera». Mais ça n'a rien Non. à voir. Mais et Non. j'ai toujours essayé de leur faire comprendre qu'on n'est pas dans la même génération. Ils comprennent pas les parents, c'est que quand t'es en banlieue, c'est trop dur de C'est Mmh, super dur. vouloir trouver une école dans Paris ou tu vois? Donc en vrai, grave, je comprends. grave. Et du coup, quand je leur ai dit que, bah, il fallait que je trouve une solution, en fait, parce qu'à côté, ma passion pour la vidéo, elle se développait. Ouais. Je leur ai dit que, bah, j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, et cetera. Mais alors là, en fait, le combo, tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu ramènes pas d'argent, Ouais, bah c'est incroyable. Ils ont du mal à comprendre que. oui. Oui. Ça prend du temps, en fait, c'est un processus. En fait, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est un concept, c'est un processus. En fait, c'est une idée qui est en tête, qui finit par se matérialiser. Grave, Mais il peut se passer des années-lumière. grave. Mais sauf que pour eux, si tu sais pas où tu vas, faut pas aller. Mais si on avait tous commencé comme ça, on serait nulle part. Grave. Moi, c'est ce que je me serais dit que si j'avais pas investi là, mais l'argent que j'ai mis au début, est-ce Ouais. que ça m'aurait permis d'avoir des opportunités? Non. Mmh. Quand j'ai acheté mon matériel, j'ai mis 2 500 €. Ma mère, elle m'a dit: «Mais t'es complètement malade. T'as travaillé pendant 1 an et demi, t'as mis 2 500 € dans ça. Tu sais même pas si ça va fonctionner». Je dis: «Mais imagine, je l'avais pas fait». C'est ça, Des fois, t'es par terre, il te c'est reste que ça. ça, Tu dis: «OK, je mets tout là-bas». c'est ça. Et si tu le fais pas? Mmh. Mais j'ai En fait, prendre des risques aussi, c'est ça. parfois, c'est important, hein. Tu es obligé de prendre des risques. Mmh, En fait, tu démarres de rien. mmh. Donc c'est soit en gros tu prends des risques, soit tu vas attendre, mais Attends on va quoi attendre. finalement? Mmh. Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça, On dit après, c'est plus tard, ça. il y a jamais de bon moment, jamais. Il y a rien de Oui, pire que d'attendre en fait. c'est abusé. À ce moment-là, tu dois de l'argent. À ce moment-là, tu pas prêt mentalement. À ce moment-là, tu es malade. Après, tu as d'autres projets, tu veux déménager. Après, il faut que tu achètes une voiture. Tu jamais prêt. Franchement. Tu jamais prêt. Donc si tu te dis pas: «C'est maintenant», tu vas jamais le faire. Les gens, ils Mmh. attendent, mais il faut pas attendre. C'est ça, Soit tu le fais, soit tu le fais pas. c'est ça.
Il y a des gens, ils disent oui, je peux pas mixer. La dernière fois, j'étais sur TikTok, j'ai regardé un gars, il mixait avec une tablette. Il était tellement technique. C'est là, je me dis, en fait, on trouve des excuses. Mmh. Pareil, il y a des vidéos, il y a des mecs qui font presque des films avec des iPhones. Je dis, mais c'est pas possible, Ouais, non, par il contre, faut ça, le dernier. C'est la même chose, ça, j'imagine, c'est tu un vois. point qui est trop important parce que moi, il y en a trop qui me disent ouais, pour faire ça, il faut avoir tel matériel. Même ça, tu vois, au départ, quand j'ai commencé la vidéo avec l'iPhone, à l'époque de Vine, là, je me disais, mais comment je vais faire du contenu créa, tu vois, si j'ai pas le matériel. Et quand j'ai commencé à faire des trucs où il n'y avait pas vraiment besoin de matériel de fou, tu vois, en tout cas pour moi, c'était facile, tu vois, genre juste un peu de créativité, tes potes qui sont vraiment investis, tu fais un bon rendu. Dès lors, on m'a dit, ah, t'es chaud et tout, non, c'est avec quel prod t'as fait ça? J'ai dit, il n'y a pas de prod, genre. Ah, mon téléphone. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah, mais en fait, ça sert à rien ouais, de Ah, ça se casser s'endetter, la tête à aller prendre, de se dépouiller, ouais. alors qu'en vrai, tout ce qu'il faut, c'est juste un peu de créativité, Des idées. des idées, un petit matériel. Mmh. Et je te jure qu'il y en a, ils font des trucs de fou avec ça. Et t'en as plein aujourd'hui, maintenant, je les vois, ils ont plein de caméras, ils ont du matos de fou. Des fois, je vois le rendu, mais est-ce que tu fais, Faut le faire tu peux le avec faire avec le téléphone, tu C'est vois. pareil pour nous, les DJ. C'est pas ceux qui ont le meilleur matos qui font Et même toi, les regarde, meilleures prestations, hein. Mmh mh. toi, t'es rainmaker, Mmh. elle fait du contenu pour les mariages. Il y a du contenu que je vois qu'elle fait, et des mecs, ils avaient des grosses caméras, mais Ils ont pourtant, ils ont fait jamais le même réussi rendu à faire qu'elle, ça. tu vois. Bah Je oui. me dis, bah ouais, mais c'est C'est une dedans. fausse idée. Parce que souvent, quand on a rien, on se dit, ouais, tu vas. Par exemple, c'est bête, mais je pense que le premier réflexe qu'on a, peu importe ta niche, si tu as besoin de matériel, tu vas regarder c'est quoi le meilleur matériel. Par exemple, tu vas être DJ, tu vas regarder la table de mixage la plus chère. Mmh. En Ouais, fait, ouais. quand tu vas aller sur Google, c'est ça que tu vas taper, tu vois. Donc, je pense que en fait, on se crée des besoins. Mmh. Donc, tu vas aller voir ça, tu vas dire, ok, bah ça coûte 3 000 euros, bah moi, j'ai besoin de celle-là. Mmh. Mais personne t'a dit que tu avais besoin de ça. Tu vois. Non, c'est vrai, Tu hein. vois. Mais on le fait sans le vouloir, Mmh. finalement. Parce que tu vas regarder les meilleurs, tu dis que les meilleurs, ils ont ça. Donc toi, si tu veux être le meilleur, faut que tu fasses comme eux. En Mmh. plus, tu Il y te a une compares, certaine logique. Bah Mmh. oui, c'est ça. tu vois. Mais t'es pas obligé. Il y en a qui font mieux et avec beaucoup moins, voire rien du tout. Mais c'est parce que je pense qu'on pense aussi que c'est le matériel qui fait les choses, Ouais, Ouais, alors que pas du tout. parfois, pas du tout. grave. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des projets qui nécessitent d'avoir du Oui, bien matériel sûr. Oui, de qualité, tu oui, vois. après, Mais, mais ouais, faut pas trop s'endetter pour rien, genre. Mmh. Ouais. quand tu pensais avoir fini d'évoluer avec ce matos-là, bah, tu te rends compte que finalement, non. Mmh. Ouais, clairement. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous réalisez que vous vivez la vie que beaucoup de personnes souhaiteraient vivre, dans le sens où déjà vous vivez de votre passion, en plus de ça, vous voyagez grâce à ça? Le DJ de Genesio, Ouais. et toi, tu filmes des personnes comme Davido, enfin, comme je l'ai dit en introduction, des personnes vraiment qui sont connues à l'international. Non, Moi, je me rends pas compte perso. c'est dur de réaliser. Ouais. Même jusqu'à maintenant, des fois, je me plains. Après, je me dis, mais je suis un connard, complètement. Tu paries que toi. Hein? Tu paries. En fait, c'est dur. En fait, je pense que je- c'est triste carrément. Je pense que pour réaliser, il m'aurait fallu que ma famille me valide. Tu vois? Mmh. Donc, en fait, l'extérieur peut me dire, c'est trop bien ce que tu fais. Mais comme c'est pas ma famille, mon noyau, je peux pas le voir, tu vois? Mmh, 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 mmh. Genre, je crois qu'une fois, ma mère m'avait dit, je suis fier de toi. J'ai eu un moment où j'ai eu une ouverture, je me suis dit, ah ouais, donc du coup, je suis vraiment ça, genre. Mmh. Mais comme c'est un peu trop tard, c'est triste, tu vois? C'est trop tard. Donc en fait, ça fait ça, après ça s'est refermé. Donc je sais aujourd'hui que ce que je fais là, c'est très bien et qu'il y en a plein qui auraient aimé, être aussi un peu à ma place et je suis reconnaissant. Mais je te jure que le fait que ta famille te valide et vraiment te pousse dans tes rêves, je pense que tu peux mieux réaliser. Mmh. Mmh. Donc là, pour l'instant, c'est encore un travail. Même jusqu'à maintenant, là, je te parle, tu vois, genre, c'est dur un peu de réaliser. J'essaye, hein, des fois d'ouvrir les yeux, mais j'ai un peu du mal encore. Mmh. Je pense que tant que j'ai pas, en fait, je sais pas ce que j'attends, mais ça va venir, où je les réalise. Voilà. Moi, perso, pour ma part, pour illustrer un peu ce phénomène, j'ai une petite histoire ici d'un dessin animé. Et c'est actuellement ce que je ressens depuis un moment. C'est un petit poisson qui arrête pas de demander aux gros poissons. Ils sont dans la rivière et il lui demande à chaque fois de lui montrer l'océan parce que il en rêve depuis petit, il a envie d'y aller, il a envie de nager dans les grandes vagues, se balader à travers le monde, etc. Et en fait, pendant qu'ils sont dans la rivière, ils avancent finalement, tu vois. Mais ils se rendent pas compte, mais le temps, il passe. Et ils avancent vers l'océan. Et un jour, ils y sont. Et il lui dit, bah, du coup, ça fait des années que je te demande de m'emmener dans l'océan. Tu m'as guidé depuis un moment, on a fait du chemin ensemble. Mais quand est-ce qu'on y arrive? Et le poisson, il dit, bah, on y est.
Et il dit, bah, du coup, c'est ça, l'océan? Je dis, bah ouais, c'est ça. Et du coup, la situation, bah, pour expliquer, c'est que des fois, t'attends tellement qu'une situation arrive, t'as tellement des attentes envers ça Mmh. que tu te rends pas compte que tu Tu es y déjà, es ouais. déjà, en fait. Ouais. Et tu pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et tu peux fabuler ou imaginer ou fantasmer sur des choses. Dans ta conception, ça ressemblait pas à ça. Mmh. Ouais. Donc, peut-être que pour les gens de l'extérieur, ils vont se dire, waouh, il voyage, il est partout à gauche, à droite, il est sur des festivals, il va en boîte de nuit, il fait le tour du monde et tout. Mais toi, tu le vis pas du tout comme ça. Mmh. Et tu te dis, par exemple, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, tu vas faire un festival. Tu es sur le festival, tu vois des gens, ils crient, ils applaudissent, machin. Et puis toi, tu es sur le festival et tu te dis, ouais, mais demain, je fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? Demain, comment je ou le mois prochain? Mmh. Parce que c'est bien, hein, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il y a pas de, comment dire? Ça prévient pas. Mmh. Ouais. C'est les gens qui te décident de, pour ma part, hein, dans notre secteur, de te donner ou non de la lumière et de la force. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ils ont décidé que tu es le petit chouchou. Peut-être que demain, là, il y a un petit de 17 ans, il aura plus faim que toi. Mmh. Et ils vont dire, bah, aujourd'hui, c'est lui. Mmh. Ça y est. Merci l'ancien. Merci pour ce que tu as fait. Mais on va Grave. prendre un peu de fraîcheur. Ouais. Donc tu es toujours à l'achat. Après, moi, c'est parce que moi, j'aspire à évoluer, tu vois. Il y en a, ils se contentent de ce qu'ils ont et ils s'en contentent. Moi, c'est difficile de me rendre compte de ce qu'on a fait. Me dire, mais si, regarde, t'as fait ça. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Et surtout, je Grave. pense à, c'est bien, hein, mais Qu'est-ce que tu pourrais faire après, en fait? c'est ça. J'aime pas quand on me dit, t'es trop fort ou t'as fait ci, t'as fait ça. D'accord, mais ça va pas m'apporter quelque chose. Je Mmh. préfère que, tu vois, si demain j'appelle Lawson et je lui dis, qu'est-ce que j'ai mal fait sur cette prestation, qu'est-ce que t'en as pensé? Je préfère qu'il me dise, ouais, bah attention à ce moment-là, t'as pas fait ci, là tu pourrais t'améliorer en faisant ça, là ça va m'aider. Mais de me dire, t'es fort et c'est trop bien ce que tu fais, je te dis merci, mais je rentre chez moi après, Mmh. je m'en souviens pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, du coup, voilà. Grave. Grave, je peux comprendre. Mais du coup, tu as parlé, d'évolution, de perspective d'évolution. Mais comment est-ce qu'on évolue en tant que DJ? C'est quoi la suite? Alors, il y a plusieurs possibilités. Me concernant, ça serait sortir du son et devenir un artiste à part entière. Ah, tu veux devenir, Alors, tu si tu sais chanter? pas dans ce sens-là. Attention! Alors là, j'ai bientôt un son qui va sortir. J'en profite, je fais un peu de promo. Et il y a ma voix dans les chœurs. Alors, dire que je sais chanter, c'est un grand mot, mais quand je suis avec mon artiste sur scène, c'est vrai que je chante et je le back au micro. Donc, ça m'aide un petit OK. peu. Et un jour, j'étais après un concert et comment dire ça? Le professeur de chant vient me voir et me dit, mais tu sais que tu chantes? Je dis non. Il me dit: «C'est pas une question que tu chantes» et c'est quelqu'un qui a travaillé avec Kamel Wally, il a fait des chœurs pour Kendrick Lamar et cetera. Donc j'ai dit: «Bon, pourquoi pas un jour?» mais bon, c'est pas ça la perspective d'évolution que je vise. J'aimerais sortir du son pour devenir un artiste producteur. Si vous voulez des exemples, il y a DJ Khaled, David Guetta, Martin Solveig et cetera. Du coup, à ce titre-là, tu gagnes beaucoup plus d'argent parce que on t'appelle sur les festivals et sur les scènes pour jouer tes propres musiques. Mmh. Ça a beaucoup plus de valeur ajoutée Ouais. que de venir et de jouer les sons des autres. On te considère beaucoup moins. Du coup, pour ma part, voilà. Après, dans le beatmaking, continuer à produire des artistes, faire des prods et les proposer pour qu'ils rappent dessus. Tu peux récupérer de l'argent aussi. À terme aussi, avoir un studio. Mon propre studio, ça pourrait être très cool. C'est une idée que j'ai depuis longtemps. Et je pense que je serais épanoui à ce moment-là. Voilà. Donc tu chantes, tu danses et tu mixes. Mais tu sais tout faire, en fait. J'ai un peu mis de côté ça. J'ai un peu caché. Mais j'essaye. Voilà. Mmh. Et toi, J'essaye. Cédric? J'aimerais bien faire comme Jamie Foxx. En vrai, ouais, être Dans à la la vie? fois franchement, j'aimerais tout faire. Mais en fait, je t'explique. Moi, de base, mon rêve, c'était être chanteur. Je Mmh. te jure que c'est vrai. Tu sais chanter? Quand j'étais petit, j'avais une belle voix. Quand j'étais petit, une belle gueule, hein. J'avais fait des pièces de théâtre, j'ai déjà fait un peu de gospel. Ouais. On m'a souvent dit: «Ouais, toi, tu as une belle voix et tout, tout ça». Mais ce qui a brisé mon rêve, encore une fois, c'est les parents. Tu vois? On m'a fait comprendre On que t'a c'était dit: pour les femmes. «Ah! Ouais, Même pas, c'est simplement. pas un métier!» Non, non, c'était pour les femmes, tu vois? Et voilà, quoi. Et pareil aussi, j'étais fan de la danse. J'étais fan de Michael Jackson. Je passais mon temps à danser Michael Jackson. J'ai une vidéo qui traîne sur YouTube d'ailleurs, hein, comme ça. Je vais la Mais retrouver, attention. mais j'aimerais bien être couteau suisse. Être un couteau suisse. Je Mmh. pense de base, je suis comme ça. J'aime bien toucher à tout.
Ben, là, mon goal, c'est d'avoir mon propre studio plus tard où je peux faire tout ça, tu vois. Donc, être appelé pour faire de la réal, acting aussi. Enfin, je sais que c'est un boulot énorme, mais je pense que ça peut être possible, tu vois. Le métier d'acteur, en fait, tu l'as pas lâché? Ouais, franchement, je lâche pas encore, hein. Ça va revenir. Là, comme je suis beaucoup derrière la caméra, je pense que j'ai perdu un peu la fibre, mais je sais qu'avec mes amis, je retrouve ce côté-là un peu d'animer la pièce, tous ces trucs-là, tu vois. Mais Même tu des fais fois, déjà avec un petit Mister peu. V, je joue beaucoup, tu vois. C'est ça que j'allais dire. Avec Mister V, j'ai pas mal. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir faire des vidéos avec lui qui sont pas mal vues, où je fais de la figuration, où des fois, je suis un peu l'acteur. On a plein aussi avec qui j'ai fait de l'acting. J'ai déjà fait aussi un court-métrage où je jouais dedans. J'ai fait plein de trucs où je suis devant la caméra. C'est juste que je monte pas assez parce que je me sens pas encore trop légitime. C'est tout. Par Mais je rapport à quoi? pense que c'est juste un problème avec moi-même, c'est tout, Mmh. que je dois régler. Mais ça va venir. Mais sinon, là, mon goal actuel, là, maintenant, c'est être plus dans la réalisation. Me décrocher un peu du côté vidéaste, que je trouve qui est beaucoup assimilé avec vraiment le freelance. Mmh. Vidéaste, pour moi, c'est freelance, tu vois. Et quand tu es réalisateur, pour moi, tu es en société. Donc, on donne plus de respect à un réalisateur qu'à un vidéaste. Vidéaste, c'est cool, tu fais plein de trucs, t'es multicasquette, t'es aussi réel à la fois, mais c'est pas la même chose. Alors que quand t'es réalisateur, mais t'as une équipe, t'es le cerveau, tu délègues, Mmh. et les bras et les jambes, eux, ils exécutent, tu vois. Donc, le fait de s'associer avec des gens qui ont des compétences enfin, qui ont plus de compétences dans un métier, par exemple, quand t'es réalisateur, forcément, tu vas parler avec quelqu'un qui est monteur vidéo, et lui, toute sa vie, il a fait que ça, il a des compétences que toi, t'as pas, tu vois. Donc, le fait de s'associer pour faire un projet qui est plus grand, avec plus de budget, je trouve ça trop kiffant, et moi, j'aimerais bien commencer à déléguer et travailler en équipe, tu vois? J'aimerais bien être le chef d'orchestre. Mmh. Mmh Donc et puis même vidéaste, là, j'ai 28 ans, je suis un peu l'ancien, là, comment je vais parler, mais mh. à force de se déplacer, tu cours, tu filmes, après tu montes, il faut cadrer, après il faut gérer un peu le son. Et community manager aussi à la fois pour tes réseaux, ça fatigue. Mmh. Moi, je commence à plus tenir. Même des fois, quand je fais des vidéos pour les soirées, des fois, quand je filme, je me mets dans un coin, je m'endors. Je suis fatigué, personne ne le voit. Mais maintenant, je connais mon karaté, tu vois? Je sais que pendant 3 heures ou 2 heures, je serai à fond. Après, je peux couper. Mmh. Mais vidéaste, c'est pas facile, hein. On a plein, ils négligent, hein. Même, faire une vidéo de 30 secondes, on pense que c'est rien, mais c'est du taf. 30 secondes, c'est plein d'images cutées. Après, il faut assembler le tout, il faut faire un concept, tu En dois plus, ces penser à la images-là, tu dois bien musique. les choisir, en plus. Mais ouais, tu vois? Mmh. Donc, là, j'aimerais me reposer un petit peu. Réal, attention, c'est pas un métier qui est facile, parce que tu as une responsabilité de zinzin. Tu as une grosse responsabilité, mais j'aimerais me diriger vers là. En tout cas, là, je commence déjà, là. Je commence à avoir des projets où j'ai la casquette du réal. J'espère, continuer et trouver mon confort, tu vois? Mmh. Où je suis vraiment épanoui dedans. Sur un seul projet, par exemple, tu vois? OK. OK, trop bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Du courage, de la patience, de garder la flamme, c'est le plus important, Mmh. de pas la perdre. Faites tout pour la garder, prenez des vacances, écoutez-vous, Ouais, grave, hem grave, grave, grave. et puis la santé. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut s'écouter, de pas lâcher de travailler tous les jours, de travailler cette flamme-là, là, et de pas trop se fatiguer aussi, tu vois? S'il y a des trucs là, ça marche pas, faut pas forcer parce que si tu forces, justement, cette flamme-là va s'éteindre. Du coup, toi, tu vas te dire: «Bon, c'est pas pour moi». Et après, tu vas faire un truc qui te plaît pas et pendant toute ta vie, tu feras ça, tu vois? Donc je dirais qu'il faut persévérer, voir les priorités et aussi avoir une bonne gestion de son énergie là où tu la places. Si tu la places mal, encore une fois, la flamme, elle s'éteint, tu vois? Donc ouais, je dirais ça et la patience aussi. Moi, en vrai, là, c'est que maintenant je commence à goûter les fruits de tout ce que j'ai fait avant Pareil. et c'est pas fini encore, tu vois? Parce que moi, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, on m'a dit: «Ouais, c'est trop bien ce que tu fais, c'est incroyable». Mais il y avait rien dans les poches. C'est la même chose. Il y avait rien dans les poches. C'est pareil. Et puis même les réseaux, tu montres ce que tu dois montrer, tu vois? Ouais. Donc ouais. Et aussi, au pire des cas, aussi enfin, je dirais aussi qu'il faut pas attendre des autres. Mmh. Et si en gros, un jour tu veux faire un court métrage et tu arrives pas, à avoir, accès à un cadre qui te permet de faire ce court métrage-là, fais-le avec ton équipe, avec tes potes, tu vois? On est le meilleur exemple de ça.
C'est un très bon exemple. Moi, t'as déjà utilisé? Non, toi, Ah! t'as donné le bon exemple. Ah. Par rapport à ce que tu disais. T'as créé comment dire, ta propre structure, en vrai. Bah oui. Mmh. Voilà. Faut jamais attendre. Moi, des fois, il y a des gens, des fois, ils attendent aussi de ma part, mais je vais pas venir parce que moi aussi, j'ai mon histoire à construire, Bah tu ouais. vois? Donc, fais avec ce que tu as, tu pourras faire un truc. Mmh. Mais si tu attends qu'on doit te ramener quelque chose, c'est cuit. Ah, c'est fort. Voilà. C'est fort. Bah, merci beaucoup à vous 2. Merci Cédric, Merci à merci Nick toi. pour votre venue et merci de nous avoir regardés et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de B2B.